Bonjour, c'est Marie-Pierre. Dans cette vidéo, je vous raconte 3 moments forts de mon parcours qui m'ont amené à devenir coach professionnel certifié. Et à la fin de la vidéo, je vous donne la réponse à la fameuse question « Qui prend soin de ceux qui prennent soin ?» J'ai débuté ma carrière comme professionnelle de la santé. J'ai une maîtrise en orthophonie audiologie. Et c'est une formation très rigoureuse qui a vraiment donné le ton à la suite des choses. C'est une formation dans laquelle j'ai appris à analyser, à m'intéresser aux données scientifiques, à la recherche qui est faite sur le cerveau, à sa plasticité, à comment on peut le rééduquer. C'est une formation aussi qui donne large part à la relation d'aide et qui s'appuie sur l'éthique et la déontologie. Ce sont toutes des valeurs qui m'animent encore depuis l'université. Comme je suis native d'une région, j'ai toujours à cœur de rendre accessible à la population, à tout le monde en fait, des soins de qualité. Et c'est la raison pour laquelle je suis devenue entrepreneur pour créer mon propre emploi en région. Durant une quinzaine d'années, j'ai eu vraiment le privilège d'intervenir avec des personnes de tous âges et aussi avec leurs proches, parce que j'intervenais avec eux pour leur donner des conseils afin de mieux communiquer avec les personnes qui avaient des difficultés à s'exprimer. Et durant tout ce temps-là, je les regardais puis je me disais, mais qui prend soin d'eux? Ses parents, ses conjoints, ses éducatrices de garderie, les enseignants, etc. Mais avant de trouver la réponse à cette question-là, mes collègues m'ont fait confiance pour la présidence de mon ordre professionnel par intérim. Et finalement, c'est un honneur qui a duré 3 mandats. Je suis devenue présidente et rapidement aussi directrice générale et j'ai procédé à la restructuration de l'organisation. Alors, ça a été une sortie de zone de confort totale parce que j'ai vraiment dû développer mes compétences dans l'action. Mais c'est en même temps une occasion de se développer à vitesse grand V parce qu'il faut négocier, il faut mener à bien des projets avec différents groupes, différentes organisations. Et pour ça, j'ai été appuyée vraiment par des mentors, par des professionnels de grande qualité qui vont se reconnaître et que je remercie. Et donc voilà, ça a été vraiment une deuxième étape très, très importante et très riche dans ma vie. Cependant, au fur et à mesure que je me développais professionnellement, j'ai été aussi appelée dans ma vie personnelle à devenir une proche aidante. J'ai accompagné pendant plusieurs années une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer et aussi un proche qui avait un problème de santé mentale. Plus récemment, je suis très impliquée auprès de mon frère qui a adopté 2 magnifiques enfants, mais avec des besoins particuliers. Donc, plus je me développais au plan professionnel, plus j'avais paradoxalement une impression de perdre le sens, de me désaligner, à un point tel que j'ai décidé de prendre une année sabbatique. Et ça a été une année très remplie parce que j'ai fait une formation en coaching de gestion, une autre en neurosciences et pour équilibrer tout ça, j'ai fait une formation professorale en yoga et en méditation. Et vous savez quoi? Je l'ai trouvé, la réponse à la fameuse question « Qui prend soin de ceux qui prennent soin? » C'est soi-même. Peu importe le rôle qu'on occupe dans notre vie professionnelle ou dans notre vie personnelle, c'est soi-même. C'est ça, être un adulte responsable. C'est pas toujours facile et ça prend de l'aide. Moi, j'ai été aidée et j'ai investi aussi beaucoup de temps, d'énergie, beaucoup de dollars et j'ai fait plusieurs erreurs aussi. De sorte que maintenant que j'ai appris un peu mieux comment on peut travailler avec notre cerveau, comment on peut avoir des relations et des communications plus satisfaisantes, j'ai eu envie de consacrer ma vie professionnelle à contribuer au bien-être des gens pour que ça soit plus facile, que ça aille plus vite pour vous. Alors, quand est-ce qu'on commence à prendre soin de vous?